Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour cette nouvelle année 2024 et laissez-moi vous présenter tous mes vœux d'amour, de bonheur, de santé et que tout soit harmonie autour de vous. Dans cette nouvelle année, évidemment, vous allez tous et toutes, moi y compris, relever des challenges au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, professionnel, familial. Et je l'espère que ma chaîne va vous apporter certaines des réponses que vous souhaitez obtenir. Sur cette nouvelle année, nous continuons bien évidemment les lives questions-réponses une fois par mois. Donc, il faut activer la petite clochette et évidemment s'abonner pour être notifié. Ensuite, nous avons le retour de la formation en groupe et en visioconférence pour apprendre le petit Lenormand. Évidemment, pour ce faire, vous avez des supports, les supports que je vous ai présentés, lien que je vais vous mettre ici sous cette vidéo aussi, donc vous allez pouvoir un petit peu découvrir les supports pour le petit Lenormand, pour l'apprentissage, les bases du petit Lenormand. Donc cette formation, vous pouvez me contacter si vous désirez y accéder, évidemment avec le mail qui sera aussi sous cette vidéo. Dans tous les cas, je vous accompagne, moi, dans cette nouvelle année 2024 que j'espère pour vous la meilleure possible. Sur ce, nous allons commencer. Bonjour les taureaux. Alors, la carte d'énergie pour vous sur ces 4 semaines qui arrivent. On regarde ça de plus près pour les taureaux. On a le diable et on a le battleur. Alors, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de côté passionnel, ça nous parle de nouveaux départs, nouveaux projets, nouvelles situations. C'est un commencement qui se fait dans la passion, dans l'enthousiasme. Si c'est au niveau professionnel, c'est génial. Si c'est au niveau sentimental, vous savez que le diable représente la dépendance et la codépendance. Donc, on va faire attention, les taureaux. Bon, ceci étant dit, on regarde notre première semaine. Oups. Première semaine pour les taureaux. Niveau émotionnel, relationnel, sentimental, amical, familial. C'est parti. On a le fouet qui peut représenter évidemment la sexualité, les conflits, les tensions, les situations répétitives. Et on a le serpent. Vous voyez que ce diable, avec sa connotation de dépendance, de codépendance, de situation passionnelle, mais pas raisonnée ni raisonnable, eh bien, on a l'écho ici pour nos taureaux avec ce fouet et ce serpent. Alors attention, parce que le serpent et le fouet peuvent nous parler de conflits, de violence. Il faut se méfier, il faut être très prudent. Ici, on a du stress, on a une certaine angoisse par rapport à un proche, un ami, un compagnon, un confident, quelqu'un qui peut faire partie de notre vie depuis longtemps ou depuis récemment ici. Ça sous-entend quand même beaucoup de stress et d'angoisse sur cette première semaine, peut-être par rapport à ce nouveau départ, cette relation qui s'était éteinte parce qu'elle ne vous convenait pas et qui se rallume potentiellement, une situation peut-être aussi professionnelle qui vous plaît particulièrement, mais dont vous ne connaissez pas les difficultés qui commencent à se présenter ici, dans la première semaine. Donc, on va se calmer, on va se poser, on va se détendre pour éviter de se retrouver avec les souris. Allez, on va voir notre deuxième semaine. Sur la deuxième semaine, regardez, il y a le chien qui saute. Ça, c'est bien en relation avec un proche, un ami, un confident, un compagnon, ce que vous voulez. Ou un membre de la famille, pourquoi pas. Un collègue de travail aussi. Deuxième semaine de nos taureaux. On a le cœur et on a le chemin. Alors, les sentiments, les situations émotionnelles, relationnelles, sentimentales ici
pour lesquels il faut prendre des décisions, pour lesquels il faut faire un choix éclairé sans doute parce qu'il y a une certaine lourdeur, une pénibilité, voire même une difficulté que vous ne voulez pas surmonter par autre chose qu'une séparation. Pour d'autres, ça va être un break, une attente délibérée de voir ce qui peut se passer pour éviter d'en arriver au clash. Mais en attendant, on subit quand même une pression, une difficulté dont on veut se libérer à tout prix. Alors, on va pouvoir s'en libérer, même si la solution que l'on va apporter n'est pas la meilleure. Potentiellement, je dirais que ça aurait pu être mieux, mais c'est comme ça. Ici, on a une réelle transformation, quelque chose qui se reconnecte de façon différente et qui, là encore, nous amène nos fameuses souris, du stress, de la pénibilité. On est un petit peu rongé par cette situation, il va falloir se décider réellement. On y va. On est parti sur la 3e semaine pour nos taureaux. Allez. Au niveau du petit cœur de nos taureaux, il y a beaucoup de choses qui sont chamboulées. 3e semaine pour les taureaux. On a encore une fois le chemin, mais cette fois-ci, on a pris une décision qui concerne l'union, l'association, le partenariat, voire le contrat. Évidemment, on est toujours dans cette difficulté, dans cette pénibilité et ce stress, puisque les souris sont encore de la partie, mais on décide de couper court à cet état émotionnel difficile pour vraisemblablement se donner les moyens d'un nouveau départ, que ce soit par rapport à un contrat ou par rapport à une union. Alors, il peut y avoir aussi cette situation relationnelle avec une personne plus jeune ou vous êtes plus jeune et évidemment, ça crée un petit peu une inquiétude, des questionnements. Dans tous les cas, la décision sur cette 3e semaine est prise et visiblement, on se reconnecte à l'union, au rassemblement, au contrat ou avec la famille. 4e et dernière semaine. Alors, sur cette 4e et dernière semaine, on y est et on parle d'opportunités, de coups de chance, de situations d'amélioration. Attention, c'est éphémère, c'est un trèfle. Et nos souris qui étaient là tout le long du mois sont encore là à la fin du mois, évidemment. Alors, ça veut dire ici qu'on perd une opportunité. Ben oui, les souris sont venues grignoter ces petites fleurs qui étaient déjà éphémères et elles les suppriment. En attendant, cette situation ici vous parle quand même d'une satisfaction, même si vous ratez une opportunité, parce que ça peut être une opportunité pour quelqu'un d'autre et pour vous, après réflexion, vous avez jugé que ça n'en était pas une, eh bien, vous avez quand même de la satisfaction et du bonheur. Alors, il s'agit bien de quelque chose qui touche un contrat, une union, une association, un partenariat, le cercle familial, mais pour vous, c'est satisfaisant parce que réellement, vous allez aller vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle situation que vous avez pesé, jugé et accepté. On va avoir le top et le flop. Après ce travail fabuleux, qu'est-ce que vous disent les anges de l'amour pour ce mois au niveau émotionnel, relationnel et sentimental, les taureaux? Quel est leur conseil, leur petit mot tendre, leur PS à la fin de la lettre? Un mariage. On parle bien d'une union, d'une association, d'un partenariat, dans tous les cas de quelque chose de certainement officiel ou officialisé. Donc ici, pour nos amis taureaux, on parle bien d'une situation qui va certainement vous emmener plus loin
pour plus de sécurité, je l'espère, et sur une distance assez longue. Préparez-vous, hein, les taureaux. Alors, on prête attention à cette situation qui nous est annoncée par la carte de l'oracle des miroirs, qui est une carte de prévoyance et de précaution pour que la situation se déroule dans les meilleurs auspices prévus. Pour nos taureaux, l'amour. Alors pourquoi l'amour en carte de précaution? Parce que le diable. Eh oui, parce que c'est une situation dans laquelle vous ne pouvez pas maîtriser vos sentiments. Donc ici, faites quand même, pas attention, mais prenez des marges de sécurité par rapport à cet amour, qui, je l'espère, durera toujours.